Et si je vous disais que quelques aliments simples, que vous pouvez trouver au marché ou dans votre cuisine, peuvent réellement faciliter votre endormissement et améliorer la continuité de vos nuits après 50 ans? Si vos réveils nocturnes et vos longues minutes à tourner dans le lit vous épuisent, écoutez bien. Voici 5 aliments à intégrer dès ce soir pour soutenir votre sommeil. Je m'appelle Pierre, je travaille avec des patients pour améliorer leur sommeil depuis des années, et j'ai vu combien de petites habitudes alimentaires peuvent changer la qualité du repos. Avant d'aller plus loin, si vous aimez ce type de conseils pratiques pour mieux dormir, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Ça m'aide à continuer à partager ces astuces. Maintenant, commençons. La première alliée, les graines de chia. Petites, mais denses en nutriments, les graines de chia apportent du tryptophane, des oméga-3 et beaucoup de fibres. Le tryptophane est un acide aminé précurseur de la sérotonine, qui peut ensuite devenir de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Les fibres aident à stabiliser la glycémie et réduisent les fringales nocturnes. Des études et des observations cliniques montrent que des aliments riches en tryptophane ou en fibres peuvent faciliter l'endormissement chez certaines personnes. Pour l'utiliser facilement, préparez un pudding de chia. Mélangez 3 cuillères à soupe de graines de chia avec environ 200-250 ml de lait végétal ou de yaourt dilué, un peu de vanille ou de cannelle si vous aimez, et laissez reposer au réfrigérateur au moins 4 heures ou toute la nuit. Timing recommandé, consommez une portion 2 à 3 heures avant le coucher. Cela laisse le temps à la digestion et permet aux nutriments d'agir sans surcharge. Si vous êtes allergique aux graines de chia ou préférez varier, remplacez par des graines de lin moulu ou du sarrasin germé. Astuce rapide, 2 cuillères de pudding de chia en dessert peuvent suffire. Ne comptez pas sur elles pour un miracle instantané, mais elles aident souvent à calmer la faim et à soutenir le sommeil. Deuxième aliment, les fruits à coque comme les amandes et les pistaches. Ces noix contiennent de la mélatonine en petite quantité, du magnésium et des vitamines B, des éléments qui participent à la relaxation musculaire et à la régulation du rythme circadien. Plusieurs études suggèrent que consommer une petite poignée de noix avant le coucher peut améliorer la qualité du sommeil chez certains adultes. Portion recommandée, environ 1/4 de tasse, une vingtaine de grammes, environ 1h30 avant le coucher. Une manière très simple de les intégrer, hachez quelques pistaches sur un yaourt grec nature, ou prenez une petite poignée en collation. Si vous avez des allergies aux noix, préférez des graines de tournesol ou de citrouille, qui apportent aussi du magnésium et des acides gras. Attention toutefois, si vous êtes sous anticoagulant ou avez des interactions médicamenteuses, parlez-en à votre médecin avant d'augmenter fortement votre consommation de noix. Troisième solution souvent surprenante, le thé de banane. Il ne s'agit pas de manger la pelure crue, je ne recommande pas cela, mais d'infuser la banane entière, lavée, extrémité coupée, dans de l'eau bouillante pour extraire une partie des minéraux et composés bénéfiques comme le magnésium et certains antioxydants. Méthode simple, mettez une banane bio entière, après l'avoir bien lavée et avoir retiré les extrémités, dans 3 à 4 tasses d'eau bouillante et laissez mijoter 10-15 minutes jusqu'à ce que l'eau prenne une couleur légèrement brunie. Filtrez et buvez environ 1 heure avant de vous coucher. Cette boisson sans caféine favorise parfois la détente. Important, la banane est riche en potassium. Si vous avez une insuffisance rénale ou prenez des médicaments qui modifient le potassium, consultez votre médecin avant d'augmenter votre consommation. Et encore une fois, ne consommez pas la peau. L'infusion est la méthode sûre que je propose. Quatrième aliment, les cerises, Montmorency, aussi appelées tart cherry. Ces cerises acidulées sont une source naturelle de mélatonine et d'antioxydants. Certaines recherches suggèrent que la consommation régulière de jus de cerise ou d'un extrait de cerise peut augmenter légèrement la durée du sommeil et réduire les réveils nocturnes. On parle parfois d'un gain moyen pouvant aller jusqu'à une demi-heure chez certains participants aux études. Modalité pratique. Privilégiez un jus sans sucre ajouté, ou un extrait en gélule si vous avez besoin de limiter les sucres. Une stratégie conseillée. Un verre le matin et un petit verre environ 1 heure avant le coucher. Ou une capsule le matin et une le soir selon la formulation. Si vous êtes diabétique ou suivez un régime faible en sucre, préférez l'extrait concentré sans sucre et demandez l'avis de votre professionnel de santé. Ces cerises peuvent être une aide naturelle, mais ne remplacent pas un diagnostic ni un traitement si vous souffrez d'un trouble du sommeil important. Cinquième et dernier aliment de cette liste, le kiwi. Le kiwi est riche en sérotonine et possède un index glycémique bas, ce qui en fait une bonne option pour favoriser l'endormissement sans provoquer de pic de glycémie. Des études ont montré que manger 1 ou 2 kiwis avant le coucher peut aider à réduire le temps d'endormissement
et améliorer la qualité du sommeil. Pour les personnes âgées, une portion simple et adaptée. Un kiwi pelé et tranché environ 2 heures avant d'aller au lit. Si vous avez des problèmes dentaires ou de mastication, adaptez la texture en écrasant le fruit sur un yaourt ou en le mangeant coupé en petits morceaux. Mini astuce, combinez un kiwi avec une petite cuillère de yaourt nature pour une collation légère et rassasiante. Maintenant que nous avons vu ces 5 aliments utiles, parlons de ce qu'il vaut mieux éviter le soir. Pour préserver l'endormissement et la continuité du sommeil, limitez les grosses portions de viande rouge en fin de soirée. Les plats très épicés ou acides qui favorisent le reflux gastro-œsophagien, les repas copieux proches du coucher, et la consommation excessive de sucre tard le soir. La caféine n'est pas seulement dans le café. Le chocolat, certains thés et des boissons parfois industrielles en contiennent aussi. Évitez-les plusieurs heures avant le coucher. Ces habitudes peuvent allonger le temps d'endormissement et multiplier les réveils. Si vous cherchez une alternative au dessert riche en sucre, optez pour un petit pudding de chia ou un yaourt faible en sucre avec quelques amandes. C'est plus doux pour le sommeil. Abordons maintenant les compléments et les dépistages. Avec l'âge, certaines carences peuvent apparaître. La vitamine D, le magnésium et les oméga 3 sont souvent discutés en consultation pour leur rôle potentiel dans le bien-être général et, parfois, dans la qualité du sommeil. Cela dit, je ne vais pas donner de dosage ici. Chaque personne est différente, et certains compléments interagissent avec des médicaments. Si vous envisagez un complément, parlez-en d'abord à votre médecin ou à votre pharmacien. Par ailleurs, il est important de penser au dépistage de l'apnée du sommeil, surtout si vous ronflez fort, si vous faites des pauses respiratoires, ou si vous êtes très fatigué pendant la journée malgré des heures au lit. L'apnée est fréquente chez les personnes de plus de 50 ans et demande une prise en charge professionnelle. Un test de sommeil à domicile peut être un bon premier pas pour savoir si une évaluation plus complète est nécessaire. Il peut aider à orienter vers un spécialiste, mais ne remplace pas un avis clinique. Quelques précautions pratiques et cas particuliers à garder en tête. Si vous prenez des anticoagulants, des diurétiques ou d'autres médicaments, signalez tout changement alimentaire ou la prise de compléments à votre médecin. Si vous avez une insuffisance rénale, la consommation de bananes ou d'autres aliments riches en potassium doit être discutée avec un professionnel. Pour les personnes diabétiques, surveillez la teneur en sucre des jus de fruits, notamment le jus de cerise. Privilégiez les versions sans sucre ajouté ou les extraits. Et si vous avez des allergies aux noix, remplacez les fruits à coque par des graines appropriées, comme des graines de tournesol ou de citrouille, ou par des graines de chia et de lin. Comment transformer tout cela en une mini-routine simple que vous pouvez tester cette semaine? Voici une proposition pratique et facile à suivre. En dessert après le dîner, prenez un petit pudding de chia, préparé à l'avance. Environ 90 minutes avant le coucher, prenez une petite poignée d'amandes ou de pistaches sur un yaourt nature. Si vous avez envie d'une boisson réconfortante 1 heure avant de dormir, préparez le thé de banane. Consommez un verre de jus de cerise, sans sucre, le matin, et un petit verre environ 1 heure avant le coucher. Ou utilisez l'extrait en capsule selon vos préférences. Enfin, si vous le pouvez, mangez un kiwi environ 2 heures avant d'aller au lit. Essayez 1 ou 2 de ces actions pendant 7 à 14 jours et observez si votre temps d'endormissement et la continuité de votre sommeil s'améliorent. Petit rappel, les changements alimentaires prennent du temps et varient beaucoup d'une personne à l'autre, mais ces gestes simples sont faciles à intégrer et sans gros risque pour la plupart des personnes. Avant de conclure, un dernier point important, si vos troubles du sommeil sont sévères, s'ils persistent malgré ces ajustements, ou si vous ressentez une somnolence diurne marquée, consultez un spécialiste du sommeil. Les suggestions alimentaires peuvent aider, mais elles ne remplacent pas un diagnostic médical ni un traitement adapté, surtout en cas d'apnée du sommeil ou d'autres pathologies. Et pour toute question sur les interactions médicamenteuses ou sur des conditions particulières, insuffisance rénale, diabète, anticoagulants, parlez-en à votre médecin. Pour résumer, intégrez des graines de chia en pudding 2-3 heures avant le coucher pour calmer la faim et apporter du tryptophane. Prenez une petite poignée de noix, amandes, pistaches, environ 1h30 avant de dormir pour le magnésium et la mélatonine naturelle. Testez le thé de banane 1 heure avant le coucher pour une boisson apaisante. Considérez le jus ou l'extrait de cerise Montmorency matin, plus 1 heure avant le coucher pour son apport en mélatonine naturelle. Et mangez un kiwi environ 2 heures avant le coucher pour sa sérotonine et son index glycémique bas. Évitez les repas lourds, les épices fortes, le sucre tardif et la caféine le soir. Essayez ces changements progressivement, observez et ajustez selon ce qui vous convient.
Si vous vous réveillez souvent fatigué ou si vous ronflez fortement, pensez à faire un test de sommeil à domicile. Le lien est dans la description pour ceux qui veulent en savoir plus. Et surtout, partagez dans les commentaires vos recettes ou ajustements. Quelle astuce vous a le plus aidé? Merci d'avoir pris le temps d'écouter ces conseils. Prenez soin de votre sommeil et à bientôt pour d'autres astuces simples et efficaces.